François n'a que 6 années d'études de médecine derrière lui. Il démarre tout juste son internat. Dans cet épisode, il va vivre un test grandeur nature devant tous les grands spécialistes de l'hôpital. Il n'aura pas le droit à l'erreur. Il devra également réaliser un prélèvement extrêmement délicat, une ponction lombaire. Après 8 ans de médecine, Paul va devoir prendre en charge la tentative de suicide d'une très jeune fille et soigner un homme que l'on a poussé sur les rails du métro parisien. Sixtine est dans sa 8e année d'études de médecine. Avec l'aide de son senior et pendant de longues minutes, elle va devoir lutter pour réussir à mettre au monde un enfant par césarienne. David entre dans sa 10e année d'études de médecine. Il est père de famille. Pendant sa garde, il va devoir gérer une urgence difficile avec une femme de 85 ans gravement blessée et prendre en charge un peintre en bâtiment terrorisé à la simple vue d'une seringue. Après 11 ans de médecine, Delphine est en fin d'internat. Pour sauver sa patiente d'une mort certaine, elle va devoir prélever en urgence des poumons à l'autre bout de la France. Service maternité, au 2e étage. Bonjour, c'est Sixtine, l'interne de gynéco. Je voulais savoir, est-ce que vous avez bipé l'externe pour des urgences ou pas? Une femme doit accoucher de son 3e enfant, par césarienne. A priori, un accouchement sans difficulté majeure. Bonjour madame, je suis l'interne. Sixtine, pour cette césarienne, vous allez faire quoi exactement? Pour cette césarienne, je vais assister ma chef. Si c'est pas trop compliqué, je pense qu'elle me laissera faire. Et dès que ça devient un peu dur ou compliqué ou que je sais pas quoi faire, elle reprend la main et... voilà. C'est pas une des césariennes les plus faciles puisqu'elle a déjà eu 2 césariennes et qu'en plus la patiente a des antécédents d'obésité, donc c'est vrai que ça va pas être la césarienne la plus facile, je pense. Après 2 césariennes, l'utérus se fragilise et l'extraction du bébé devient plus difficile. Le début de l'accouchement se passe comme prévu. Sixtine et son senior sont détendus. C'était bien tes vacances? Ouais, T'étais à Berlin, c'est ça? Non, j'étais dans le sud de l'Allemagne, au bord de la distance. Ouais, c'était super. Et alors, le retour? Non, ça va. Ça va? Je raconte dans 3 semaines. Ah ouais? C'est cool. L'anesthésiste a juste endormi les membres inférieurs de sa patiente. Elle sera donc consciente pendant toute l'opération. Voilà, vous allongez, hop. Pour extraire le bébé du ventre de sa mère, Sixtine fait une incision au niveau de son abdomen. Je vais m'élargir là. Ouais, c'est un beau en plus. Puis comme t'as une cicatrice énorme, fais gaffe. Oh putain. Est-ce que tu fais? Ouais, comme ça. Là, ça, faut le couper, non? Ça, c'est la... Ouais, là, on va vraiment distiller. Faut bien tirer. Ah, je peux pas les coller, là. C'est pas grave. Voilà. Pas de poignée. Mais subitement, la césarienne se complique. J'aimerais bien qu'on puisse régler ça comme ça et que celui-là serve à quelque chose. Toi, de ton côté, on est bien, mais moi, de mon côté, là, tu vois. C'est pas grave, faut que tu tires bien, bien, bien. À cause du surpoids de la patiente, les tissus sont très tendus et le bébé est difficile à extraire. Ouais. Maintenant. Attends. Vas-y. Les minutes passent et le bébé n'est toujours pas sorti. À cet instant, il faut faire vite. Sa survie en dépend. Attends. Oui, il arrive. À quelques minutes de la fin,
Sous le contrôle de sa senior, Sixtine prend les choses en main. C'est elle qui sort le bébé. Passe la peau. Tu peux soulever la paroi? Un circulaire. Voilà. Attends. Et voilà. Oh, purée, Putain, il est autour des mains. Voilà. Ça, c'est à ce moment-là. Le cordon est un super court, tire pas trop. Ouais. Attends, tire pas trop. Ouais, là, tu peux. Sont les Voilà. Et alors, C'est bon? normalement, c'est à toi. Ouais, c'est bon, tu peux donner. Voilà. Là, c'est à toi, normalement, tous les cordons. Est-ce que je pourrais avoir un drap en dessous? Parce qu'il y a tout qu'à couler. Ouais, tu peux. Oui, je veux bien un drap sous les pieds. Il y avait énormément de bidons. Hop, regardez votre petit loulou. Moi, j'ai trouvé en aspirant. Coucou. Allez, c'est là. Tu veux faire un petit bisou? Il est dans la... Oh, petit choupi. Je peux avoir le pied. Ouais, non, mais attends, j'essaie de viser la place d'Adèle. Voilà, ça s'est bien passé. C'était un petit peu long parce que vous avez déjà eu 2 césariennes, vous décollez, enfin c'est très long. Hein. D'accord, mais il n'y a pas eu de souci. Voilà, je viendrai vous voir ensuite de couche. Hein. D'accord. Bon, je vais faire compte rendu. C'est bien passé, on a... Non, ça s'est bien passé. Non, ça va, ouais. Elles vous sont très proches l'une de l'autre quand... On se comprend, hein. C'est important justement de se comprendre. Cette complicité. Oui, ce coup de tête ouais, au moment où on s'intéresse à la même chose. Donc vous êtes sentis unis dans la difficulté aussi quand même. Ah, mais toujours. Hein. Ouais. Dans la C'est-à-dire difficulté, dans la facilité. L'accouchement a été bien plus long que prévu, mais l'essentiel, c'est ce bébé. 3 kg 650. Je crois qu'on va le finir, ce papier. Fin de matinée au centre hospitalier de Rambouillet. Dans une chambre, un patient souffre de troubles neurologiques. Bonjour, je suis nouvelle interne du service. Je m'appelle François. Stéphanie, enchantée. Un prélèvement de liquide céphalo-rachidien doit être réalisé. Une intervention très délicate. La ponction lombaire soustractive à ce monsieur-là. Et pour les gestes techniques, est-ce que vous voulez les faire particulièrement ou est-ce que éventuellement je pourrais... Je préfère être dans la chambre. Bon, vis-à-vis du patient, pour les rassurer, j'aime mieux être dans les parages, comme on dit. Mais non, au contraire, si tu veux faire celle-là, il n'y a aucun problème. Très bien, parfait. François a le feu vert du neurologue. Une nouvelle occasion pour lui de mettre en pratique ses connaissances. La chambre 9. Dans la chambre 9. Tu y vas et je te rejoins. Très bien. Là, je me lance. Alors ça, c'est un geste technique, la ponction lombaire. C'est quelque chose que j'ai fait énormément cet été. Donc je me suis très entraîné pour ce geste. Donc, j'espère que là, ça va bien se passer. Mais a priori, c'est quelque chose que je sais faire. Et dont en plus, je serai à côté du neurologue. Donc il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est parti. Viens vous faire la ponction lombaire. Oui, d'accord. D'accord, on va se mettre sur le lit. Oui. On va enlever le pull et la chemise. Bonjour. Maintenant, Je vous attendais, oui. Je ne savais pas quelle aiguille vous préférez, vous avez l'habitude d'utiliser. alors, pour une ponction lombaire soustractive, il faut prendre une aiguille pas trop petite, sinon ça va durer 3 plombes. Oui. Donc il faut prendre des aiguilles classiques. Très bien. Voilà. Bonjour monsieur. Docteur Guggenheim, oui, vous vous rappelez? On va vous faire la petite piqûre dans le dos. Oui, oui. Merci.
Le point de prélèvement doit être très précis, juste entre 2 vertèbres, la 4e et la 5e. Le danger ? J'y vais. Toucher la moelle épinière et handicaper à vie son patient. Ça fait mal? C'est un peu désagréable. Là, ça fait mal à l'endroit où il touche. Est-ce que ça va dans une jambe? Vous avez mal dans une jambe? Vous pensez que c'est pas assez profond? Il faut peut-être enfoncer un petit peu plus, Un petit peu compte tenu plus. de la situation. Mais la situation se complique pour François. Je passe pas. Il doit passer la main. Oula, Vous avez mal où? à l'endroit où vous piquez là. Après quelques essais, le neurologue échoue également. La douleur est trop forte pour le patient. Le prélèvement sera réalisé plus tard par les anesthésistes du service. Vous voulez vous remettre au fauteuil ou pas? C'est toujours très difficile de se lancer, mais voilà. J'étais hésitant, oui. Quand on commence, on est hésitant, puis au fur et à mesure qu'on pique, on a de l'assurance, etc. Je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi. J'ai fait énormément de ponction lombaire cet été, donc j'avais l'habitude, etc. Mais c'est vrai que c'était des passants un peu plus sveltes, donc les repères étaient plus faciles et donc c'était un peu plus facile de ponctionner. Voilà. Dans le service de Paul, aux urgences, à l'hôpital Cochin. Non, tu te mets derrière avec notre collègue. La nuit commence et les patients abondent, pas toujours en bon état. Bon allez, on enchaîne, c'est reparti. Parmi eux, une jeune adolescente. À première vue, elle est en état d'ivresse, mais son cas va se révéler bien plus sérieux. Mademoiselle, bonjour, je suis le médecin. Voilà, Paul Chavance. Qu'est-ce qui vous arrive? J'étais pas bien ce soir et maman a appelé SAMU, mais il n'y a pas besoin d'appeler SAMU. Ouais. C'est-à-dire? Non, j'avais envie d'avoir mal, quoi. Vous avez envie? D'avoir mal. Vous avez envie d'avoir mal? Je vais prendre ma petite table pour être bien installé. Je vais mettre de ce côté-là. Bon. Mais vous aviez envie de vous faire du mal, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai pas accès aux médicaments parce que ma mère a les médicaments souvent. D'accord. Parce que je suis dans le russe, je suis dans le chômage, j'étais plus en fonction urgente ici. Mhm. Parce que j'ai pris trop de médicaments, donc elle est planque. Ouais. Donc j'ai pas accès, donc là je me suis dit je vais prendre de l'alcool. Ouais. Pendant qu'elle était partie faire des courses. Ouais. Et voilà. D'accord. Depuis quand Et puis vous... j'étais agressive. Je me laissais de me jeter par la fenêtre parce que je sais qu'elle est obligée de me coincer dans ces cas-là. Et j'ai envie d'avoir mal et voilà. Bon. Vous avez vraiment envie de mourir aujourd'hui? Mais non, c'est pour avoir mal. J'en ai marre. Vous en avez marre de quoi? J'en ai marre de rien. Ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ça fait un moment? Ouais. Vous avez déjà fait des tentatives de suicide? Bah oui. C'était comme, c'est ce que vous me dites, c'est quand vous prenez un petit peu trop de médicaments volontairement, c'est ça? D'accord. Est-ce que vous avez tenté de vous faire du mal, de vous suicider par d'autres moyens que des prises de médicaments? Non. D'accord. J'ai pas fait de tentative de suicide radicale, comme me jeter d'un pont D'accord. ou dans le métro, quoi. C'est des choses que vous envisagez? Sauter par la fenêtre, j'ai envisagé, mais je suis pas encore prête. Écoutez, moi, ce que je vous propose déjà, mademoiselle Zougine, c'est que vous parliez avec le psychiatre de l'hôpital. Moi, je suis interne en médecine, je suis urgentiste, médecin généraliste. Donc, j'ai quelques notions de psychiatrie. Moi, je serais peut-être plus pour vous hospitaliser.
Après, on va voir avec mon collègue psychiatre ce qu'il en pense. Que vous discutiez un petit peu avec lui, mais effectivement, je vous sens pas bien. Hein. Mais non. Non, je sais pas faire. À tout de suite. Par rapport à des pathologies psychiatriques, je me sens plutôt assez à l'aise. Je suis plutôt assez à l'aise pour l'interrogatoire psychiatrique, l'entretien psychiatrique, tout ça. Il faut être près de la patiente, il faut parler doucement, il faut poser des questions simplement, écouter beaucoup, avoir une attitude d'écoute. C'est des choses que j'aime bien faire, ça. J'aime bien. Cette jeune fille va finir sa nuit à l'hôpital. Paul va passer la main. C'est un psychologue qui va la prendre en charge. C'est vous? Allez, on y va. Voilà. Paul continue sa garde difficile. Son nouveau patient est un SDF. Allez. Ah non, alors attendez, on le prend avec vous. C'est lequel? C'est lui? C'est lui là? Alors on y va. C'est toutes les affaires que vous avez laissées, vous n'en avez pas laissé d'autres, hein? A priori, cet homme ne vient que pour une petite coupure. Rien de bien méchant. Je vous enlève votre bonnet. Monsieur Grévy, j'ai un collègue qui est là. Le collègue, c'est un étudiant en médecine, un externe. Pendant toute la nuit, Paul va lui apprendre les rudiments de la médecine d'urgence. On vous a poussé sur les rails du métro, c'est ça? Exact. Ouais. Il y a même un ami à moi qui peut être témoin. Ouais. Et donc vous êtes tombé sur les rails, et juste après être tombé, vous avez ressenti une décharge électrique ou quoi? Au même moment. Au même moment où vous êtes tombé, vous avez ressenti une décharge électrique? Je sais pas comment j'ai pris dans la tête, mais... Elle est passée d'où à où, la décharge électrique? Et puis à la tête. Ouais. Bon. Enfin, dans les jambes. Ça a duré un instant, quoi, c'est ça? C'était rapide. Ouais. Vous avez perdu connaissance ou pas du tout? Je comprends pas trop. Ouais. Voilà. Cet homme est un miraculé. Avec une telle décharge électrique, il aurait dû mourir. Non, bon, il n'y aura pas besoin de suturer du tout, hein. Ouais, j'espère pas. Ça pique, ça mousse, ça enlève les croûtes, ça nettoie bien. Alors vas-y, hop. Alors ouvrez-le, 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 ouvrez-le. L'œil? Ouais, ouvre l'œil. Voilà, très bien, bah il est là. Ouais, il est là. Je vois rien, mais il est là. Bah c'est toujours comme ça. Un peu. Alors, respirez fort par la bouche de nouveau. Très bien. Ça va? Ouais. Vous pouvez vous rallonger. Voilà. Une petite douche? Non, non. Un Valium comme ça, voilà. Un Valium? Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Ça marche. Valium 10? Ouais. Très bien. Moi, je prends des oiseaux. Ouais, mais Valium, c'est très bien. Bon. Là, il vient pour une petite plaie, le monsieur. On se dit, ça va être réglé en 2 minutes. Une petite plaie, on la suture, tout va bien. Et puis, en fait, il nous dit qu'il a pris du jus sur le métro. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que s'il s'est pris 750 volts et qu'effectivement, comme il dit, il a perdu connaissance, bah, c'est pas du tout le même tableau, quoi. C'est pas... Qu'est-ce que t'en penses? Le cas de cet homme n'est pas grave, mais comme pour chaque patient, Paul a obligation d'en référer à son médecin senior pour le faire sortir. Par contre, tu lui as proposé une douche? Il m'a demandé s'il pouvait se laver les pieds. Je lui ai dit qu'on pouvait quand même lui donner une douche. Non, il est bien. Voir des vêtements propres. Ouais. Il est bien, on fait juste l'électro. Ouais. Puis on le surveille cette nuit tranquillement. Ça te va? Oui. Très bien. J'ai marqué mon examen, j'ai rien marqué encore, je suis désolé. Ce patient passera le reste de la nuit en observation. Et comme à chaque fois, il quittera les urgences à l'aube sur ses 2 jambes. Je mets la lumière dans les yeux. Quelque part en France. Ce matin, Delphine a quitté son hôpital pour une mission bien précise. Dans cette clinique, une personne est décédée pendant la nuit, mais de son vivant, elle a autorisé le prélèvement de ses organes. On est venu ici pour prélever des poumons pour une patiente qui est suivie chez nous pour des problèmes de détresse respiratoire, de problèmes pulmonaires. Donc elle était sur la liste de transplantation et cette nuit on a eu une proposition pour un greffon pour des poumons qui soient compatibles avec elle. Pour prélever les organes, c'est dans un ordre bien précis. Et c'est d'abord le cœur qui est prélevé. C'est ce qui se passe en ce moment. Le cœur ira pour un autre patient que moi je ne connais pas, hein, mais
Et ensuite, on prélèvera nous les poumons et puis après, ils prélèveront les reins. Les chirurgiens cardiaques viennent de prélever le cœur. On a le ventricule droit et le ventricule gauche, l'IVA qui chemine ici, sur diagonale. Ouais, vas-y. Pour conserver son état, il est transporté dans la glace. Un avion est prêt à décoller pour l'expédier à l'autre bout de la France. Il va sauver une vie. La greffe, c'est particulier. Je trouve qu'il y a vraiment un côté... il y a des gens qui ont décidé de donner leurs organes, quand même. Enfin, ou une famille qui a accepté que... moi, je trouve que c'est éminemment respectable, surtout. Et je sais qu'il y a une patiente derrière aussi. Voilà, on va quand même sauver une vie. Clairement améliorer une vie, ouais. Je trouve ça génial, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est un métier qui est beau, qui est important, voilà, qui me fait plaisir et qui sert à quelque chose, quoi. L'idée, c'est de la mettre en situation pour qu'elle se confronte un peu aux difficultés, tout en, moi, de mon côté, maîtrisant les choses. Ouais. Ouais, c'est ça. Urgence. On va partir cette fois-ci, clampage midi 5. Oui, c'est là. Moi j'ai l'impression que je comprends des choses à chaque fois un peu plus, quoi. On n'en fait pas si souvent que ça, parce que des greffes, il y en a 30, 32 par an, 35, quoi. Mais là surtout, j'ai passé un cap où je suis capable de m'en souvenir sans que je sois noyée dans le « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se dépêcher ». Les autres fois, j'ai l'impression que j'étais encore un peu trop... Je faisais ce qu'on me disait de faire, mais je ne comprenais pas. Là, au bloc, en ce moment, la patiente en fait, qui va recevoir les poumons, elle est déjà au bloc depuis quasiment en même temps que nous, on a commencé. Pour que quand on arrive, on n'ait plus qu'à juste enlever les poumons si ça n'a pas été fait tout de suite et les mettre les autres. Ces poumons ne sont viables que pendant 6 heures. Il n'y a donc pas une seconde à perdre. Jeff, il voudrait faire un canal carpien. Jeff, il voudrait faire un canal carpien. Service des blocs opératoires. Comme très souvent, David entame un après-midi marathon. Pendant 6 heures, il va enchaîner les opérations de chirurgie réparatrice des membres. Comme pour cette jeune fille de 23 ans. Depuis quelque temps, elle souffre d'un nerf au niveau de sa main gauche, une douleur insupportable qui se propage dans son avant-bras. Pour cette intervention assez simple, et comme pour beaucoup d'autres, David ne sera pas seul dans le bloc opératoire. Les jeunes. Hein? Les jeunes. Oui, 23. Qui c'est qui va opérer alors? Ça sera David. David, hein, de toute façon, tous les patients, d'habitude, c'est les internes à peu près qui les opèrent, à part les très très gros. Bon, le but, c'est de les faire opérer, quoi, le maximum. Et vous avez quelle fonction alors? D'encadrer, de bien écarter pour bien qu'il voit et lui donner des petits conseils au fur et à mesure avant dans l'intervention. Le but, c'est d'anticiper un peu tous les gestes et de vérifier que tout se passe bien. Sinon, comme il est doué, il n'y a pas de souci, quoi. Il a déjà fait plusieurs fois cette intervention, et même d'autres. Il est aussi apte que moi à le faire. On vous a infiltré déjà? On va vous dire comment vous dites, d'accord? Prochaine. Rentrez comme ça. C'est normal que je la mène tout engourdie. Ah. Plus vers moi? Ouais, plusieurs fois. Voilà, c'est fini. Si vous n'avez pas eu mal là, c'est bon. Ah, ça va. D'accord? Ouais. Voilà. Très bien. C'était pas si terrible?
Ah oui. N'ayez pas peur, allez-y. Ça va pas lâcher les poings. Vous avez rien cassé. Allez-y, fermez. Complètement. Là, c'est normal, ça pique. C'est tout à fait normal. Au bout? Ouais, c'est plein de fourmis. Oui, mais c'est le garrot, ça. Ah, d'accord. C'est comme on vous a mis le garrot, il n'y avait plus de circulation. Donc là, il y a la circulation qui revient. Donc c'est comme quand vous, la nuit, vous dormez sur votre bras et qu'après, vous avez des petits fourmillements. C'est pareil. Hein, mais ça va passer dans 5 minutes, ça. Hein. Ça va, je suis juste ça. Bien stressé. Hein. Relax, c'est fini là maintenant. Fin d'après-midi au bloc. Entre deux interventions, David reçoit un appel téléphonique qui va contrarier quelque peu sa bonne humeur. Oh merde. Et lave-toi bien les mains, hein. Non mais ne file pas la gastro quoi, enfin fais gaffe quoi. Non mais tant c'est une intoxication alimentaire, hein. Bon ça va. Rappelle-moi, hein. Ciao ciao. Ouais, ciao. David, c'était votre femme? Et ouais. Et alors? Ça me fait chier parce que elle a la gastro et comme elle est seule pour garder la petite, elle va lui filer la gastro, je pense. Donc ça m'embête. Et vous ne serez pas là? Et non, comme d'hab. Je suis un peu contrarié, voilà. Ça va changer les choses sur votre façon de travailler? Non, pas du tout. Ça change, des fois je suis un peu moins gentil avec les gens qui me cassent les pieds, peut-être. C'est ça, c'est tout. Il y a quoi à manger? 20 h. Après 12 heures passées au bloc, c'est la pause pour David et une autre interne de garde. Comme très souvent, ce soir, David ne sera pas chez lui, auprès de sa famille. Tu as fait vacciner? Quel âge il a maintenant? 8 mois et demi. Ah ouais, bien elle a 8 mois. Et vous l'avez pas fait? Bah, elle était malade, elle a eu la rhino, tout ça, donc en fait on attend qu'elle aille un peu mieux. Tu vois, ma femme elle a la gastro ou la grippe et elle la garde seule ce soir, donc j'ai peur qu'elle lui refile quoi. Ouais, ça me ferait chier. Ouais. Bah, c'est la vie. Putain, ce pelle. Le but, c'est de faire attraper la pneumonie aux internes. Pas le temps de digérer pour David. Une petite urgence l'attend quelques étages plus bas. Bonsoir, monsieur. Docteur Gonelli, je suis interne de chirurgie de garde. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Couteau. En faisant la cuisine? Non, comment mon père? Donc en faisant la cuisine, presque. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Automatiquement. Quand je touche là, vous sentez bien. Hein? Ouais. Vous voyez la sensation que ça fait. Ce doigt aussi, vous sentez bien. Et celui-là, vous sentez correctement là? Oui, non. Quoi. Comment? Oui, non. C'est-à-dire? Je sens moins que ce côté-là. Ce côté-là, vous sentez moins que ce côté-là? Il va falloir que je regarde dans la plaie pour voir s'il n'y a pas de nerf qui est abîmé. Parce que vous avez vu que vous sentez mal de ce côté-là. Hein? Vous avez vu? Hein? Bon, ça va. Et en plus j'ai horreur des piqûres. Et là, je vais vous en faire un petit peu pour vous endormir. Hein? Ça, j'ai horreur des piqûres. On y va? Vous me dites si vous avez mal, mais vous bougez pas la main. D'accord? Si vous avez mal, j'arrête. Ok? Vous en prenez à fond, là? Non, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Je préfère que vous ne regardiez pas. Hein. Voilà, j'y vais. Hop. Ouais, il y a combien? 50 piqûres, quoi? Ça va? Ouais, ça va. Je peux vous regarder vos yeux. Voilà, si vous voulez. Vous êtes bien comme mec, hein? Ça va regarder une femme, non? Oui, vraiment. Quand même. Mais bon, la femme, elle est pas là. Alors, regardez-vous. Comme ça, ouais, je vais regarder la figure. Je sais pas si je la remplace, hein. Je crois pas, hein. Non, je regardez vous qu'il y a la figure. Hein. Ouais. Et comment vous savez si le nerf est touché? Je vais le voir, le nerf.
pas comment vous voyez. Comment? Je sais pas comment vous voyez. Il est procès où? Ouais, bah, si je le vois, je vais le chercher. Je sais où il passe. Alors là, vous allez avoir des fourmis dans les doigts, là. J'ai l'habitude. Donc, pas de nerfs touchés. Donc, juste une plaie superficielle. Donc, des points séparés, enlevés dans 15 jours. Donc, ça se résume à une plaie simple, quoi. Heureusement pour lui. Et un patient plutôt sympathique. Sympa, ouais. C'est parce qu'il était de bonne humeur. Oui, Il y a des patients comme ça, des fois, s'ils sont énervés ou quoi, ça devient un peu difficile. Ça peut déraper. Ouais. Mais lui, ça va. Vous avez vu? Ça dérape comment quand ça dérape? Ça dérape, qu'il bouge dans tous les sens, qu'on ne peut plus l'opérer, que malheureusement pour lui, on est obligé de faire très très vite, et quand on fait très vite, on fait moins bien, quoi. Mais lui, ça va. Celui-là, vous avez l'habitude? Oui, voilà. Ça, c'est l'ordonnance pour la pharmacie. À mon avis, si vous lui dites ça, il va venir une fois. Il est 22 h. Petit à petit, l'hôpital se vide. À tout à l'heure. Dans ces rares moments de calme, David prend du temps pour lui et joue son rôle de chef de famille, comme il peut. Et ça s'est bien passé, la crèche? Ouais, mais comment tu vas faire si elle pleure cette nuit, tout ça? Ah non, mais demain, tu vas pas bosser, quoi. Tu veux pas la mettre dans le lit parapluie à côté de notre lit? Non, mais c'est pour pas que tu te lèves si elle pleure, quoi. Ciao. Ah, voilà, putain, c'est la merde, hein. Tu vois, quand je suis pas là... Qu'est-ce qui se passe? C'est con. Eh ben, je pense qu'elle a chopé la grippe, ou la gastro, enfin... Elle est toute seule pour s'occuper du bébé. Donc non seulement ça va être dur pour elle, mais j'espère qu'on va pas refiler la saloperie au bébé, quoi. Voilà. Ça va aller. C'est parce que je suis stressé, c'est pour ça. Après quelques heures de route, Delphine et sa greffe de poumon arrivent en urgence. À partir de maintenant, le temps est compté pour toute l'équipe de chirurgiens. Ils doivent réaliser la transplantation et sauver une femme. Bon, j'aurais bien pris un petit café, mais enfin... Au bloc opératoire, tout est prêt pour commencer l'opération. Le docteur Mercier est aux commandes. C'est quoi votre rôle sur cette opération? Vous allez faire quoi? Je vais les aider, enfin j'aide, mais voilà, et regardez. Vous n'allez pas c'est faire compliqué. grand-chose, hein? Non. Pourquoi? Parce que c'est difficile, il faut aller vite, voilà. Mais bon, déjà j'ai fait beaucoup de choses là. Sur le prélèvement, c'est ce qu'on me demande, ce que j'aurai à faire rapidement, bientôt, quoi. Donc je suis très contente. Ouais. L'intervention a duré 2 heures. Pour toute l'équipe, cette transplantation est un succès. C'est pas gagné, c'est pas parce que là ça s'est bien passé que tout va aller ensuite. C'est pas une greffe qui marche à tous les coups. Hein. Voilà, mais bon, en même temps, c'est des gens qui n'ont pas le choix, entre guillemets. Hein. C'est une possibilité qui n'existait pas avant. Hein. Il y a des moments complètement hallucinants, quoi. Le moment où on prend les poumons, on les sort, on les transporte. Enfin, c'est surréaliste quand même. On se dit qu'on a une... Ouais, c'est au-delà de la responsabilité, là, c'est une espèce de super puissance. J'imagine les gens qui... Enfin, j'imagine pas, parce que j'ai jamais été greffée, mais qui s'endorment en se disant, bon, je vais me réveiller, si je me réveille, avec des nouveaux poumons, ça doit être dingue pour eux, quoi. La situation doit être dingue. Je me souviens très bien d'un greffé où il est sorti 10 jours après, sur ses 2 jambes, et il faisait du vélo, quoi, alors qu'il n'avait pas fait de vélo depuis 10 ans, quoi. Et c'est son truc, il était hyper content, c'était génial pour lui. Enfin, voilà. Et il y a des moments comme ça où les gens ils viennent vous raconter, ils viennent vous dire ça. C'est pas hyper souvent, mais ça touche beaucoup, quoi. Ça vous touche? Ah ouais, moi ça me touche, c'est clair. Je trouve ça vachement bien. Bon, allez, il faut que j'aille boire un coup.
François, bonjour. Je te rappelle qu'il y a la biopsie de foie sous échographie d'un nodule, un cancer du foie. Et j'aimerais bien que tu y sois avec le radiologue qui fait la ponction pour faire un peu d'hypnovel, regarder comment ça se passe et faire un peu d'hypnovel au patient pour le décontracter, l'endormir un petit peu. Okay. Et ça se passe en radio, en échographie avec Hussein Farah. Très bien. D'accord. François, tu es le chef. Ah, tu Oui. es le chef. Il est où? Il est, je sais pas où il est, je l'ai vu dans la salle des internes. C'est un... C'est la salle François. C'est vrai? Il n'y a plus rien à l'intérieur. Ah, t'as tout pris? Oui, j'ai tout pris. Je te le refais. Et je veux bien le refaire. Ça te dérange pas? Okay. Comme ça, j'apprends. C'est un médicament qui permet de détendre en fait les patients. Et ça permet aussi qu'ils ne se souviennent plus de l'examen. Qu'est-ce qu'elle a, cette patiente? Alors justement, on ne sait pas ce qu'elle a, c'est pour ça qu'on fait cet examen. Elle a une masse au niveau du foie qu'on va analyser pour savoir qu'est-ce que c'est. Bon, Mathieu, il faut que tu emmènes la patiente en radio. Où est-ce qu'il est, Mathieu? Il vient d'être appelé. On a les étiquettes. Tiens, l'étiquette, c'est là. Vous me reconnaissez, je suis l'interne. On s'est vu hier. Oui. Je vais vous accompagner pour l'examen. Mais c'est pas vous ni le docteur Ribière qui fait Alors c'est pas moi, non, c'est les radiologues. Moi je serai là uniquement pour voir l'examen et pour vous injecter un petit produit pour vous détendre. D'accord. Voilà. Je suis déjà pas mal détendu, mais il faut peut-être que Et bah vous serez encore plus détendu. Le principal, c'est que j'ai pas mal et que je fasse pas de faux mouvements parce que justement, vous voyez. Que... Ouais, on va tout vous expliquer. D'accord. Oui, ça, en temps et en heure. C'est ce qu'il me faut. C'est ce Voilà. qu'il me faut. Explication. C'est parti? C'est parti. Allez. Contrairement à ce qu'elle laisse paraître, cette patiente bien sympathique est extrêmement stressée par ce qui l'attend au bout de ce couloir. Vous allez voir, je serai avec vous au moment de l'examen. C'est super sympa. C'est vrai que les gens sont tous sympas ici. Hein. Voilà. Ça serait moins grave. Oui, allez, vous inquiétez pas. Enfin, je suis pas capable d'être docteur. Allez. Et vous allez être anesthésié localement, vous inquiétez pas. Oui, d'accord. Il faudra pas bouger. Oui, ça c'est important. Oui, c'est ça. Parce que sinon on va vous faire encore plus mal. Hein. Bah C'est ça le problème. oui, j'ai bien. J'ai besoin de me remonter le moral moi-même. Des fois, quand je faisais de l'humour, on me disait ouais, ça fait rire que toi. Qui c'est qui vous disait ça? Mon mari. Ah. Oui, parce que moi je suis très optimiste et lui il est très pessimiste. Ah. Moi je vois les verres à moitié pleins et lui il voit les verres à moitié vides. Ah. Vous voyez l'état d'esprit. Le dernier, Il vaut bien la plainte, madame. Pour confirmer le diagnostic de cancer du foie de cette patiente, ce radiologue va devoir prélever un échantillon du nodule sous échographie. Une opération délicate. Vous allez piquer à peu près dans 5 minutes? Oui, Je peux commencer à mettre un peu d'hypnovel? Le temps que ça agit au bout de combien de temps? C'est très rapide. C'est au bout d'une trentaine de secondes. Un instant. Il faut que j'injecte tout doucement. Oui, d'accord, je vous dirai. On Très bien. se prépare d'abord. Parfait, moi je suis prêt. Il y avait quand même Bougez plus. Je vous embête. Ah oui. C'est important. Tenez-moi la main si vous voulez. Pour que ce prélèvement réussisse, la patiente ne doit absolument pas bouger, sous peine d'une douleur insoutenable. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Serrez-moi la main si vous voulez. Bougez pas. Bougez surtout pas. Ne bougez Ça pas. fait très mal là. Ne Oui, bougez c'est pas. normal, on a ponctionné. Madame? Restez avec nous, hein, restez avec nous. Bon. C'est fini, madame. Ça s'est très bien passé. On a l'habitude de tenir la main aux patients pour qu'ils puissent serrer la main s'ils ont besoin, etc. Enfin, c'est aussi une façon de leur dire, voilà, on est là, on comprend votre douleur. C'est une façon pour nous d'être en empathie. Ouais. Ça fait partie du boulot, ça? Ça fait partie du boulot, oui. Enfin, en tout cas, c'est ma conception des choses. Moi, je file, il y a la RCP là, qui a commencé. Je présente à Marianne. Ok, au revoir. Salut. Merci, hein, merci pour tout. Le jour se lève sur Marseille. Après seulement 3 heures de sommeil, le réveil est un peu brusque pour David.
Donc là, il est 7h30, l'hôpital se réveille, mais j'ai eu un appel des urgences pour une mamie de 85 ans qui a fait une tentative de suicide apparemment. Donc on va voir ça. Et ça vous concerne, ce genre de choses? Oui, parce qu'elle a essayé de se sectionner les avant-bras. Donc c'est pile notre spécialité. Bon, je pense que vous avez des tendons qui sont coupés. Comment? Vous avez des tendons qui sont coupés. Vous savez, les tendons, c'est ce qui permet de bouger la main. Hein, en vous coupant, vous savez couper les tendons. Donc il faut juste réparer ces tendons. Vous acceptez qu'on vous répare? Ah oui, bien sûr. Bon, ça va. On va vous garder quelques jours, histoire de faire le point d'abord avec les gens qui s'occupent du moral. Ok? Hein? Pour la dépression. Pour plein de choses. Mais bon, vous avez essayé quand même de vous couper le bras, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas trop. Là, ça tournait rond, vous pouvez me croire. Non, mais vous avez... Parce que je souffrais trop. Et puis aussi avec les gens qui s'occupent de la douleur. Pour essayer de prendre en charge, parce que c'est pas normal d'en arriver là si vous avez mal, ok? Hein? Donc on va faire le point de tout ça. D'accord, d'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà. Pour moi. C'est bien. Si vous avez quelque chose à dire, c'est ma fille. Je vais lui expliquer. Bonjour madame. Je vais l'hospitaliser bien sûr. On va faire un bilan psychiatrique avec le psychiatre qui est attaché du service. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dépressives, hein. Ça arrive. Après, d'aller jusqu'à la tentative de suicide, c'est pas si rare que ça. Mais bon, ça arrive. De toute façon, ça, on va faire le bilan avec le psychiatre au cours de l'hospitalisation. Et troisième point, on va faire le bilan des douleurs, puisque apparemment, c'est ce qui l'a amené à se suicider. Donc on verra éventuellement avec une équipe de la douleur et avec nos anesthésistes. Et puis peut-être faire un bilan étiologique. Pourquoi elle a mal à ses jambes? On va essayer de faire le bilan pour qu'elle sorte à la maison et qu'elle ne recommence pas, quoi. Étant donné la gravité de l'état de santé de sa patiente, David ne fera qu'un examen clinique aux urgences. Pour réparer ses tendons sectionnés, les médecins l'opéreront au bloc plus tard dans la journée. Il faut que j'aille en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je présente un malade que j'ai suivi la semaine dernière, chez qui on a des résultats importants à présenter. Donc là, il faut que je me dépêche. Je sais pas quelle heure il est. Dans cette pièce, tous les grands spécialistes de l'hôpital sont présents. Les cas cliniques les plus compliqués y sont discutés. François va devoir faire ses preuves devant ses pairs, un test grandeur nature. Cela commence mal, c'est la première fois qu'il assiste à cette importante réunion et il est en retard. J'ai demandé à François, qui est notre interne, de présenter un dossier dont on avait parlé à notre réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie. C'est un interne, il est là pour apprendre, mais aussi pour s'exprimer. Vas-y, François. Là, donc, monsieur Pessan, 73 ans. Pour un bref rappel, comme on a présenté à la dernière réunion de concertation pluridisciplinaire, je vous rappelle ce qui était vu la dernière fois. Donc, on a découvert des lésions lithiques vertébrales en D11, L2 et plusieurs nodules hépatiques. Depuis, on a réalisé un scanner thoracique vendredi dernier qui a montré une masse parahilaire droite spiculée et la fibroscopie qui a été faite lundi dernier, donc le 30 novembre. Paraphique. Voilà, donc je vous donne la conclusion. Hein. La bronchoscopie confirme macroscopiquement, la conclusion je vous donne rapidement. Un aspect en faveur d'un cancer bronchopulmonaire du lobe supérieur droit. Macroscopiquement, oui, ça ressemble à un cancer de point de départ pulmonaire. Alors maintenant, face à un cancer métastatique, donc je pense qu'on va s'orienter vers une chimiothérapie. C'est ce qu'allait proposer François, bien sûr. Il n'a pas d'hypercalcémie par hasard? Pas à ma connaissance, mais j'ai pas le bilan en tête. Donc de ce patient, je le revois lundi. François, je t'appellerai, tu seras avec moi dans le bureau. Et puis il va falloir procéder, ce que j'ai dit à François lundi, à ce qu'on appelle la consultation d'annonce. Une annonce de diagnostic, c'est une technique, c'est un procédé, c'est un relationnel. C'est un moment très difficile pour le médecin et pour le patient. Je dirais peut-être pour le patient d'abord, mais pour le médecin aussi. Post-opératoire. Et elle monte à 23, 22. Donc j'ai prévu une Dans le prochain épisode,
François va assister à sa première annonce de cancer et il va devoir apprendre à traiter la douleur d'un homme en fin de vie. Des situations humaines, bien loin des bancs de la fac et de ses cours théoriques. Paul va affronter une des gardes aux urgences les plus difficiles de l'année, celle du 31 décembre. Il faut lui refaire parce que là, elle a un sudécalage. Hein. Donc là, elle a un infarctus et là, elle n'en a pas. Hein. Donc on lui refait tout de suite très vite. Pour apprendre à mieux maîtriser une technique chirurgicale, Sixtine va devoir essuyer la dureté de son supérieur. Quand on dit que la CVC c'est important, c'est pas que pour vous faire chier. Donc je vais faire pour que les pas ensemble. David va faire face à un événement grave qui va remettre en cause son internat et va devoir supporter une longue période de convalescence à la maison, loin des blocs opératoires. Il est midi, donc en général, j'étais en train d'opérer avec Monsieur Legray à cette heure-ci. Et ça m'énerve parce qu'au lieu de ça, je suis en train de trier les légumes. Delphine va rendre visite à sa patiente transplantée de ses nouveaux poumons